Il y a eu ce jour-là où j'ai pris conscience que mon hyper-indépendance, elle allait plus pouvoir m'aider à avancer. Et je me sens profondément seule. Les personnes qui s'occupent de moi ou qui me soutient physiquement, je veux dire. J'ai personne avec qui m'endormir le soir et me réveiller le matin. Ouais, c'est trop bien. T'as la solitude, t'apprends à découvrir, à t'aimer, c'est extraordinaire. Je développe ma carrière, c'est un truc de ouf. J'ai de la reconnaissance, du succès, de la richesse, de l'abondance. Je rencontre des super personnes en réalité. Mais le matin, le soir, pour les moments importants comme pour les pires moments, je suis la plupart du temps seule. Au début, je me dis que c'est un sacrifice. Je passe des super moments seule. Je kiffe aller manger seule. Et c'est trop bien, sauf qu'un jour je me rends compte que dans des moments extrêmement heureux, comme dans des moments extrêmement tristes, je suis toujours toute seule. T'as des amis mais ils font leur vie. Ils peuvent pas être là tous les jours avec toi. Et dès que quelqu'un va rentrer dans ma vie, au moindre faux pas, je vais l'éjecter. C'est bien, je suis exigeante, je sais ce que je veux. Mais du coup, je suis sur mes gardes à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans ma vie. Notamment les hommes. Et là, je comprends que je suis dans l'hyper-indépendance. En fait, je suis simplement en train d'avoir un comportement absolument opposé à la dépendance affective, mais qui est basé sur les mêmes traumatismes. J'ai peur d'être abandonnée, d'être seule, donc je vais vers des relations qui vont combler ce manque. J'ai peur de perdre le contrôle et la paix que je suis en train de vivre, donc je glorifie ma solitude et je fais bien comprendre que je n'ai besoin de personne. Et les gens prennent beaucoup moins de tes nouvelles parce qu'ils se disent « Oh, mais ça va, elle gère. » Non, elle gère pas. Elle est passée du mode guérison au mode survie. La solitude, c'est temporaire, c'est un passage initiatique, ça permet de se reconnecter à soi. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vendent ça comme étant un mode de vie. J'adore marcher seule, aller faire plein de choses toute seule, je sais faire tout toute seule presque. J'ai monté même tous les meubles de chez moi toute seule, mais je le redirai jamais assez. La seule chose dont on se souviendra à la fin, c'est de tous les moments qu'on aura partagés. Le partage, c'est ce qui va décupler l'amour qu'on est en train de créer. Alors si tu traverses la solitude, c'est super. T'es en train d'en apprendre plus sur toi. Mais n'oublie pas qu'à un moment donné, tout ce que t'es en train de construire d'extraordinaire, ce sera le temps de le partager. Avec quelqu'un qui saura te respecter, qui sera à la hauteur de tes attentes, qui sera dans tes standards élevés. Alors je sais que t'as peur qu'on te piétine le cœur, mais avoir peur d'ouvrir son cœur, c'est comme avoir peur de vivre parce que tu vas mourir. Bah ouais, on prend toujours des risques. Prends ce risque parce que partager, y a rien de plus beau, y a rien de plus fort. Terminer seul dans sa prison dorée de succès et d'argent pour soi, c'est parce que ta mamie ou ton papy intérieur, la version de toi dans quelques années, a envie de vivre. J'ai envie de me faire un câlin quand j'ai mal d'être seule, parce que c'est une réaction absolument naturelle qui me rappelle que non, je ne suis pas seule dans l'absolu. L'univers, Dieu, il y a une force qui est avec moi. Mais je dois me souvenir que je suis un être de partage, de connexion, et que l'amour et l'humanité ne doivent pas être un acte égoïste. Et le soir, j'adore m'endormir en me demandant ce que je me suis fait à moi de bien, mais aussi ce que j'ai pu partager. Et crois-moi, qu'il n'y a rien de plus nourrissant pour le cœur que de donner ce qui t'apporte à toi aussi du bonheur. Hier, je parlais avec un homme au resto et il me demande « Oui, Steph, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux ?» Et je lui dis que j'encourage les femmes à être autonomes, à prendre leur place et tout. Directement, il se braque. « Ouais, mais moi, j'ai un problème avec les femmes comme toi et tout, Miss Indépendante. » J'ai fait « Hé, mon frère !» Attends, il y a une totale confusion entre indépendance et autonomie. Moi, je ne prône pas Miss Indépendante, boss babe, femme CEO, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'un homme et tout. Pas du tout, c'est même tout le contraire. Dans la vraie vie, si vous me voyez avec mes frères, mes cousins, mes amis, avec mon père et un jour avec mon mari, ah moi je suis un vrai bébé, hein. je demande de l'aide dès que c'est nécessaire, j'aime qu'on prenne soin de moi, j'aime pouvoir compter sur les hommes autour de moi. Et c'est justement parce que je suis autonome. Une femme autonome, c'est quelqu'un qui sait gérer les problèmes, qui sait prendre des décisions, qui sait se gérer elle-même, mais qui ne refuse pas l'aide des autres et qui ne pense pas qu'elle peut faire tout toute seule, parce que c'est faux. Moi, je sais pas faire tout toute seule, hein. Cette histoire-là de indépendance et tout, je trouve que ça gâche vraiment les relations. L'autonomie, en fait, c'est la liberté. C'est une femme autonome, c'est une femme qui va pas devoir rester dans une relation parce qu'elle se dit « Oh là là, si je sors de cette relation, je vais pas savoir m'en sortir. » Non, elle a le choix. Une femme autonome a le choix. Une femme autonome, elle est libre de choisir. C'est ça ma philosophie. Et d'ailleurs, parfois, je me dis que l'indépendance excessive, est-ce qu'elle cacherait pas une dépendance affective envers ces hommes que certaines personnes
disent ouais, j'ai pas besoin d'eux. Voilà, ça c'est une question à se poser. En tout cas, moi je ne prône pas de ne pas avoir besoin d'un homme, je prône qu'on n'a pas besoin d'eux pour être sauvé. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Il y a un truc qui me fait trop rire avec certaines femmes. Et là, je me décolle du côté chrétien, hein. Je parle en général. Moi, je suis une fille indépendante, j'ai mes propres projets, j'ai le permis, je gagne mes propres sous, mais qui t'empêche? Moi-même, c'est la même chose pour moi. Mais quand on va vous dire maintenant que l'homme, là, c'est le chef de la femme, c'est le chef du foyer, c'est le roi des rois, hein, en dessous de Jésus, ça va commencer à dire les mêmes trucs. Moi, je suis une femme indépendante, mais moi-même, je suis une femme indépendante alors, mais je suis sous l'autorité de quelqu'un ici. Je ne suis pas sa fille, je suis pas sa camarade, je suis sa femme. Et lui, c'est mon chef. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une décision à prendre, moi, j'ai beau mettre ma bouche dedans, mais si lui, il décide, on va prendre sa décision comme ça. C'est le leader, vous voulez former une équipe, mais tous les deux, vous voulez choisir tous les deux, nanana. Chacun sa place. Et puis ça vous choque, ça vous brûle. Mais moi, je vous dis, mais si dans votre foyer, il n'y a pas ça, mais c'est voué à l'échec. Non, mais il y aura toujours celle hein, moi, c'est l'exception, quoi. Moi, dans mon foyer, ça se passe super bien et pourtant... Non, vraiment, c'est pas normal. C'est pas normal. Et même en tant qu'homme, je sais pas, ressaisis-toi. L'homme, il est en place. L'homme, il est en place. L'homme, il décide. L'homme, il ramène l'argent à la maison. L'homme, il nous fait manger, hein. Bien sûr, moi, en tant que femme, pour aider mon homme, je peux aller travailler. Tout ça, je travaille. Tout ça. Mais l'homme, c'est l'homme. La femme, c'est la femme. On n'est pas inférieur, mais on est inférieur. Non, parce que quand on parle de soumission, les gens, ils ont trop cru que c'était... En gros, on est la boniche de l'homme, tout ça. Moi, tu as vu mon gros caractère, non? Tu crois que je suis boniche de qui ici? Je suis juste une femme attentionnée qui aime son mari, qui aime son chef, et puis qui essaie de faire les choses bien. Et voilà pourquoi ici, ça marche. Ici, il n'y a pas de rupture. Ici, on ne rupture pas. Ici, on collabore. S'il y a une embrouille, on va régler ça avant même la nuit, hein. Ici, il n'y a pas de fierté pour montrer que j'ai la bouche. La bouche de quoi? Pour montrer où? À part montrer que c'est vilain comment une fille a la bouche comme ça, là, tu vas rien montrer du tout, hein. En tout cas, moi, je respecte toutes les femmes qui pensent comme moi, là, hein. Une bonne éducation comme ça. Moi, j'ai pas grandi dans une éducation comme ça, hein. Je suis devenue comme ça, Dieu merci, grâce à Christ, grâce à Jésus-Christ. Parce que c'est pas des valeurs qu'on m'a inculquées. Là, à l'heure actuelle, ma famille serait choquée. Je sais que même dans ma famille, il y en a qui sont choqués de certains de propos que je tiens vis-à-vis de mon mari. Mais c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Et moi, je me sens très bien. Vous êtes là, en Dieu, on n'est pas des femmes libres. Moi, je me sens très bien là où je suis. Je suis à ma place. Toujours chercher la guerre, mais chercher la paix. La paix, elle est comme ça. Elle est instaurée. Il y a une hiérarchie. C'est comme ça. C'est comme toi, tu vas pas prendre la place de ta mère ou ton père. Tu les respectes parce que c'est ta mère et ton père. Voilà, ton mari, tu le respectes en tant qu'homme. Laisse-lui sa place d'homme. Comme moi, il me respecte en tant que femme. Et il m'aime, il me chérit, il me donne tout ce que je veux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je veux être une femme dépendante, indépendante. Prenez vos popcorn, je peux tout expliquer. En fait, moi, je vais à l'école. Et mon but, c'est d'avoir un diplôme demain qui va me permettre de bien m'occuper de moi, quel que soit où j'irai dans le monde, en fait. Vous voyez ou pas? Et à côté, je veux aussi être une femme au foyer et vivre au crochet de mon mari. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire, je vais aller à l'école, je vais avoir un diplôme qui va me mettre à l'abri en cas de quelque chose, en fait, ou pas. Vous voyez? Et à côté, je vais être au crochet de mon mari. C'est-à-dire, le monsieur là, il travaille, il s'occupe de moi comme un gros bébé. Mais je vais un nouveau sac, il va payer. Mais je vais me tresser, il va payer. Le week-end, il rentre. Si c'est pour prendre son pied pour mettre dans l'eau et gratter ça comme il faut, je vais le faire. Je vais manger tel plat. Je vais faire le plat là jusqu'à crachat là va couler. Entre-temps, je ne vais pas arrêter mes études à cause de ça. Je ne vais pas aussi arrêter complètement de travailler à cause de ça. Mais je vais vivre à son crochet. Ça me cause aucun problème. Aucun. En fait, à partir du moment où tu m'as marié, sache que tu es devenu mon père, tu es devenu ma mère, tu vas t'occuper de moi à 100%. Il n'y a pas à faire de non, 50 où? Si tu veux faire 50-50 avec moi, c'est très simple. Tu m'enceintes, l'enfant fait 6 mois dans mon ventre. Et après, on le met dans ton ventre, il fait 3 mois. Et toi, tu fais l'accouchement. Là, le 50-50, il est équitable. Mais à partir du moment où, jusqu'à présent, la science n'a pas encore pu remédier à ça, le fait qu'on puisse mettre le bébé dans le ventre de l'homme pour qu'il puisse accoucher à notre place, moi, tu as fait des 50-50 là. Je me sens nullement concernée et je me sentirai jamais concernée.
Moi, je veux être une femme indépendante, dépendante de mon mari. Ça ne me dérange pas, ça ne me cause aucun problème. Champion, tu as décidé de me marier, tu vas t'occuper de moi. Mais une chose est sûre, demain s'il y a un problème, quand tu me dis, les économies qu'il y a, donne, on va faire une activité et tout, je prends comme ça, je te donne. C'est pas un problème, on va remonter la pente ensemble. Mais pour dire, on va se marier, et puis non, fais ci, paye, je ne suis pas dedans. Je suis ta femme, tu allais me soulever chez mes parents. Mon père, il s'occupait de moi 100%. Tu vas t'occuper de moi, tu vas t'occuper de moi aussi 100%. J'espère qu'on est d'accord. En tout cas, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Mais moi, en tout cas, je serai une femme dépendante, indépendante. Bisous, bisous. S'il y a bien quelque chose dont je me vantais avant et dont je ne veux absolument plus me vanter aujourd'hui, c'est d'être une femme forte. Cette hyper indépendance-là, de vouloir prouver que j'ai besoin d'aide de personne, je peux tout faire toute seule, je viens d'une lignée de femmes fortes, moi-même, non c'est bon. C'était vraiment juste de l'hyper indépendance et que je bloquais toute réception. Alors qu'en réalité, en étant une femme, la femme par définition est là pour recevoir. Et donc si tu bloques tout le fait de recevoir, que tu dois tout te débrouiller, que tu peux tout porter sous tes épaules, que tu ne reçois jamais d'aide, comment veux-tu que le ciel, peu importe ce que tu mets dans ton ciel, vienne t'aider ? Parce que des fois, le ciel vient t'aider au travers de personnes bienveillantes qui vont venir t'aider, qui vont venir t'apprendre, te soutenir. Et toi, tu refuses. Et j'ai tendance à toujours le faire aujourd'hui. Dès que quelque chose vient, que tu dois recevoir, tu bloques. Tu bloques tout. Donc comment veux-tu recevoir une certaine forme d'abondance si tu passes ton temps à bloquer ? Ça ne veut pas dire maintenant passer dans de l'hyperdépendance et donc du coup dépendre de tout le monde. Non. Si quelqu'un veut t'aider, merci. Tout comme quand on te fait un compliment. Tu es une belle femme, merci. Tu as bien fait ça, merci. Pas, oh non, toi aussi, non. Les filles, réveillez-vous. Si vous voulez finir toute seule, parce que de toute façon, maintenant, les femmes, ils disent quoi ? Oui, j'ai pas besoin d'un homme parce que je travaille. J'ai pas besoin d'un homme parce que... Non. Mais si t'as pas besoin d'un homme, j'espère que t'arrives bien, je vais être vulgaire cette fois-ci, t'arrives bien à serrer tes cuisses en fait. Faut pas faire genre à la féministe, j'ai pas besoin d'un homme, alors que t'es pas tranquille en fait, tu sautes partout. Pour moi, ça, c'est pas une femme. Ok, t'es pas obligé d'être avec un homme. Si tu veux, marie-toi avec un fantôme. C'est ton problème en fait. Mais il faut arrêter de nous mentir. J'ai pas besoin de l'homme parce que j'ai un travail, parce que j'ai un appartement, j'ai une voiture, j'ai ci, j'ai ça. Bah alors, je vais être vulgaire cette fois-ci et je m'excuse parce que moi je parle pas comme ça. Si t'as pas besoin d'un homme, dis-moi comment tu vas faire tes enfants. Ou à part, tu souhaites pas faire des enfants peut-être. Si t'as pas besoin d'un homme, j'espère que t'arrives vraiment à serrer tes cuisses. Que t'es pas une meuf qui saute pied à pied partout en fait. Faut arrêter ces bêtises en fait. Même si t'as tout l'or du monde, même si t'es la meuf la plus riche du monde entier, une femme a toujours besoin d'un homme. Et il n'y a pas que pour le plan, voilà, dans tout en fait. Faut arrêter de dire les blabla, de faire croire à nos petites sœurs des bêtises qu'une femme peut vivre sans un homme. Oui, à condition que tu arrives à serrer tes cuisses. Voilà. Et cette fois-ci, je m'excuse parce que je parle pas comme ça. Mais avec toutes les vidéos qu'on entend en ce moment, ouais, on n'a pas besoin d'un homme. Une femme, non, c'est des bêtises. On a besoin d'un homme. Une femme a besoin d'un homme en fait. C'est logique. Sinon, pourquoi Ève a été créée? Pourquoi Adam n'a pas pu vivre tout seul sans Ève? Tout ça, c'est pour se compléter en fait. Faut arrêter les bêtises. Vous voulez trop jouer les femmes indépendantes et après vous vous plaignez quand vous tombez sur des hommes princesses ou sur des clampins. Je suis désolée mais il y a des fois vous cherchez. Vous cherchez parce que vous êtes là, non, moi j'ai besoin de personne, moi femme indépendante, moi je m'auto-suffis. Je m'auto-suffis. Eh, cette phrase, je vous jure, je peux plus me l'entendre. Tu t'auto-suffis de quoi? Déjà tu t'auto-pas-suffis, c'est Dieu déjà qui donne. Tu t'auto-suffiras jamais. Et en fait, dites-moi franchement, dans quel livre saint, vous qui croyez qu'il y avait le nom de Dieu partout dans vos bouches, dans quel livre saint on dit la femme doit être indépendante? On vous a pas dit qu'on nous a tiré de la côte de l'homme? On vous a pas dit que nous-mêmes, on vient de l'homme. Genre, on peut pas être autosuffisante alors qu'on nous a tiré de sa côte. Donc, il y a un moment donné, votre histoire de too much independent woman, ça marche pas, ça ne marche plus. À part pour souffrir. Les meufs qui font ça, en général, elles sont épuisées. Elles se plaignent tout le temps. Ça va pas dans leur vie. Toujours un truc à redire. Elles ont toujours quelque chose qui va pas. Mais c'est normal, tu peux pas être épanoui et heureux alors qu'en fait, tu fais des rôles qui ne sont même pas les tiens. Donc, je suis désolée. Moi, toutes les personnes qui sont là à brailler toute la journée, ah, indépendante woman, nanana, moi, je suis autosuffisante, moi, j'ai pas besoin d'un homme, on n'est pas ensemble.
On n'est pas ensemble. Pas du tout. On a toujours besoin de quelqu'un, on ne s'enterre pas tout seul. Et c'est écrit nulle part dans aucun livre religieux que la femme doit être indépendante et autosuffisante. Il y a un moment donné, vous attirez les clampins. Parce que pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle? Pourquoi tu veux qu'il se mette dans son rôle alors que tu as pris son rôle? Tu veux prendre son rôle, mais laisse-lui son rôle. Reste à ta place un peu. Reste à ta place. Franchement, reste à ta place. Moi, je vais pas vous mentir, à partir du moment où je suis célibataire dans ma vie, je m'assume, je ne manque de rien. Je fais en sorte de pourvoir à tous mes besoins et tous mes désirs. Mais si je suis avec quelqu'un, à partir du moment où un homme est dans ma vie, je suis désolée, c'est pas pour que je sois dans le même cadre en fait. Genre c'est hors de question. Il faut que ce soit un plus. Il faut qu'il me sécurise. Il faut que ce soit mon confident. Il faut tu vois, je me sens protégée. Il me protège. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vraiment que ce soit le chef de la famille. Tu vois, pas le clampin. Ah non non. Oh les gars, quand vous tombez sur une femme indépendante, les gars, elle a son appartement, elle a sa voiture, elle a son CDI. Financièrement, ça va bien. T'as vu toi là, tu dois ramener du plus. Tu dois être une plus-value à son quotidien. Tu dois être une plus-value. Tu dois pas venir lui ramener du moins dans sa vie, lui faire mal à la tête. Non. Parce que sinon, littéralement, frérot, là, t'es sur un siège, il est éjectable. À tout moment, tu sautes. Tu ramènes du moins, tu sautes. C'est le conseil que je te donne. Vraiment. C'est pas pour faire carrière, je suis du côté des raclis, je sais pas. Non, frérot. C'est la vérité. Si tu ne ramènes pas un plus, tu vas sauter, frérot. Et c'est pas une question, c'est une michto ou quoi. C'est normal, c'est la stabilité. Elle cherche la stabilité. Une femme en 2026, elle travaille, elle élève ses enfants, elle gère sa maison, elle monte son business, elle règle ses problèmes, elle porte ses douleurs, elle avance, seule s'il faut. Et maintenant, pose-toi une question. De quoi elle a besoin qu'elle ne pourrait pas se donner elle-même? Aujourd'hui, il y a quelque chose qui a changé, sans qu'on en parle vraiment. Les femmes ont appris à tout faire. Pas parce qu'elles voulaient tout faire, mais parce qu'elles ont dû apprendre. Et maintenant, elles savent. Elles savent réparer, décider, gagner, construire, partir, recommencer, seule. Alors la question, c'est plus est-ce qu'elle a besoin de toi, c'est est-ce qu'elle te choisit? Parce qu'une femme qui n'a pas besoin de toi, mais qui te choisit quand même, c'est la forme d'amour la plus pure qui existe. En 2026, une femme ne reste pas parce qu'elle a besoin, elle reste parce qu'elle veut rester. Et ça, c'est une différence que beaucoup d'hommes n'ont pas encore comprise. Réfléchis à ça. Et puis il y a les femmes indépendantes, des femmes qui travaillent, elles ont leur argent, elles gagnent très bien leur vie, elles n'ont pas besoin de toi en fait. Mais c'est pas pour autant que tu vas rentrer dans leur vie et ne rien faire. C'est des femmes, quand tu rentres dans leur vie, tu dois savoir apporter un plus. C'est fondamental. Parce que comme je l'ai dit au début, ce sont des femmes indépendantes. Elles n'ont pas besoin de toi, elles peuvent s'offrir ce qu'elles veulent quand elles le veulent. Mais quand tu rentres dans leur vie, il faut quand même qu'elles sentent que oui, il y a un homme qui est rentré dans leur vie. Ce que vous ne comprenez pas sur une femme qui fait tout toute seule, c'est quoi? Ce n'est pas qu'elle veut tout faire toute seule. Ce n'est pas qu'elle pense qu'elle n'a pas besoin d'un homme, qu'elle n'a pas besoin d'aide et tout. C'est juste qu'à force d'attendre que quelqu'un l'aide, à force d'espérer de voir un homme qui va la soutenir, elle a juste fini par apprendre à se débrouiller toute seule. Et il n'y a rien de plus dangereux, une femme qui sait se débrouiller toute seule. C'est une femme qui a trop souvent été déçue. Trop souvent été abandonnée pendant qu'elle était en plein milieu d'un effort émotionnel. Alors ce qu'elle a décidé de faire, c'est quoi? C'est qu'elle a décidé de ne plus compter sur aucun homme et de ne compter sur qu'elle-même. Elle est devenue forte, indépendante, solide. Mais par contre, il ne faut pas vous méprendre. Parce que cette force, c'est en soi une réponse psychologique et non un choix. Des fois, elle va vous sortir des phrases du style « Non, je gère. Non, c'est tranquille. T'inquiète pas. J'ai l'habitude. » Surtout, j'ai l'habitude. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est qu'il y a de la fatigue, il y a de la solitude en elle. Parfois même un cri. Et c'est pas un cri que tout le monde va entendre, c'est un cri silencieux. Elle n'a pas besoin qu'on la sauve, elle a juste besoin d'attention. Elle a juste besoin qu'on la soutienne. Elle a juste besoin qu'on l'épaule sans pour autant qu'elle ait besoin de venir vers toi et te demander de l'aider en tant qu'homme. Pas qu'à force de tout faire toute seule, elle a oublié ce que ça faisait d'être portée par un homme. Elle a fini par oublier ce que ça fait d'être aimée.
de ne pas tout faire toute seule. Moi, je dis toujours que si tu veux qu'un homme te respecte, sois une femme indépendante. Ne t'assois pas pour toujours attendre quelque chose venant de lui. Tu sais, en amour, là, on dit toujours c'est deux mains qui se lavent. Mais souvent, c'est bien beau de tomber sur un homme qui prend... Si tu tombes en tout cas sur un homme qui prend toutes les charges, tout et tout, ça c'est ta chance. Si tu ne tombes pas dessus, c'est pas non plus mauvais. Tu peux quand même de temps en temps aider ton homme. Vous comprenez les filles? Vous pouvez quand même de temps en temps aider votre homme. Ce n'est pas mauvais. Ta copine même qui vient te conseiller pour te dire que moi là, je ne donne pas 5 francs à mon homme, mais je ne fais pas ça. C'est une copine elle-même là, tu vas fouiller. Son homme ne fait rien pour elle. C'est elle qui fait tout. Mais elle veut se donner genre. Arrêtez de rêver en fait. Arrêtez de rêver les filles. Si tu trouves quelqu'un qui n'a rien aujourd'hui, là, on ne sait jamais. Demain, il peut avoir quelque chose. C'est pas pour autant, tu vas dire, ah, le gars de ma copine, là, il lui donne ça. Moi, je vais chercher ça. Arrête d'être envieuse. Parce que ce qu'elle te montre, ce qu'elle te dit, là, c'est pas ce qui se passe vraiment dans son foyer. Ce sont des menteuses. Ce sont des menteuses. Donc, si tu es envieuse, là, tu vas toujours être la dernière de la classe. Tu seras toujours surprise. Donc, si tu es intelligente là, sois avec ton petit gars s'il n'a rien. Kété avec lui. Il y a des filles qui ont kété avec leur petit gars. Au jour d'aujourd'hui, elles sont en France. Elles sont aux États-Unis. Il les a fait partie. Donc, on ne sait jamais. Vous comprenez? Vous savez, les filles, rentrer dans un mariage avec l'état d'esprit où on se dit qu'on est des femmes indépendantes. Qu'avec ou sans toi, ma vie va continuer. Et que je n'ai pas besoin de toi pour faire telle et telle chose. Et que si tu ne m'arranges pas, alors ne me dérange pas. La phrase qui tue. Les phrases là qui font pleurer. Mais qui ne vont pas te faire pleurer visiblement, mais invisiblement. Ça veut dire que ici là, on se connaît, on se sait. On va montrer à notre homme que tu es là, tu n'es pas là, je peux me débrouiller sans toi. Que je gère la maison, que je gère les enfants, que je gère le travail, que je gère la cuisine, que je gère tout et que je n'ai pas besoin de toi. Et ne pense surtout pas que je vais mendier les choses. Ah les filles, j'ai tant de choses à dire là-dessus parce que mon cas a été vraiment une vraie révélation pour moi. Là où j'ai voulu montrer que je pouvais. J'ai voulu montrer que je pouvais me débrouiller toute seule. J'ai voulu montrer que je pouvais endosser toutes les casquettes possibles. Ce que je n'avais pas encore compris, c'est que la seule personne qui pleurait, eh bien, c'était moi. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai toujours montré que je pouvais. Et vous savez pourquoi? Parce que j'ai bouffé tellement de place que mon partenaire n'y trouvait plus sa place. Je me paye ma voiture toute seule, je travaille, je m'achète mes habits, je voyage, j'ai pas besoin d'un homme, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ta gueule. T'es juste devenu adulte. Pas de quoi en faire tout un plat. Tu veux qu'on t'applaudisse parce que ça y est, maintenant que tu taffes, tu vas payer tes impôts? Ta gueule. Maman, pardon. Ok. Et oui, je suis un fils exemplaire. Donc je disais quoi? Ta gueule, voilà. À quoi un homme va me servir? En fait, le problème, il y a plusieurs problèmes, mais bon. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais avec ce genre de discours, c'est vous-même qui vous réduisez à l'état de personnes assistées, en fait, qui ont besoin d'être accompagnés pour devenir quelque chose, slash quelqu'un dans la vie, pour s'en sortir dans la vie. Avec ce genre de discours, je vous promets que vous desservez votre cause, toute seule. Et moi, ce qui m'agace particulièrement, c'est que, on va dire, 80% des femmes, surtout si elles ont grandi en Occident et vécu en Occident, n'ont même pas connu de situation où on ne faisait pas valoir leurs droits. Voilà. Encore dans certaines régions du globe, tu vois, elles vont pas à l'école, elles n'ont pas accès à l'éducation, voilà, elles n'ont pas accès au taf, on leur interdit de travailler. Voilà, c'est compliqué. Mais vous n'avez pas connu ce genre de situation. Vous êtes allé à l'école depuis tout petit, vous avez eu accès à l'éducation, vous avez l'opportunité de travailler. Donc en fait, pourquoi est-ce que vous vous réduisez
à des êtres devant être assistés par je ne sais quelle personne extérieure. Vos histoires de femmes indépendantes là, retirez-moi dedans. Hein. Vos histoires de femmes indépendantes là, retirez-moi dedans. Moi, je n'ai jamais été égale à l'homme. Et je ne serai jamais égale à l'homme. Je cherche un garçon qui a loué maison et parti vivre dedans. Oh non, je suis indépendante, je suis égale à l'homme. Je cherche un garçon qui a loué maison, il allait préparer pour lui, il va manger, il va me coucher à la maison. Il va payer les factures. Je ne suis pas indépendante, retirez-moi dedans. Pour ma main tendue, hein. FC main tendue. No. I am not independent. I am a woman and I do not wish, neither do I desire to be independent. If any man sees me out there, just know that this one will depend on me until the day that she dies. Yes, if you're my man, I will depend on you as long as I breathe. It is your responsibility. Everything I need, you need to take care of me. That is the only responsibility I give to any man who is with me. If you choose to be with me, you've got to take care of everything. I honestly don't understand this obsession that women have got these days. This obsession with independence. Independence gives you freedom. Independence gives you liberty. Independence does this. I mean, call me old-fashioned, but why would I pay my own rent when someone else can pay my rent? Huh? Why would I save money to get enough deposit for a mortgage when someone else can do all that, buy that house, and I just move into it? Why? Why would I work 12 hours a day, 7 days a week, just to save enough money for a mortgage when someone else can do all that and all I do is pick up my suitcase and I move into their house? Why would I get a loan to buy a car when someone can just come to me and say, baby, here, take it, your car keys. All they'll ask me is, what car would you like? What color of car would you like? And all I have to do is take the car keys and drive. Why would I put myself through all that stress? It's not my responsibility. It is not my responsibility to make sure that I am looked after. No. I am a woman. I am a gift to men. I am a gift that needs to be cherished. I need polishing all the time, baby. They need to look after me. If you're my man, that's the only simple responsibility that you've got. It's the simplest responsibility that you've got, just to make sure that I am taken care of. I am comfortable. I sleep in a comfortable house. It's not too much to ask men. Seriously, women. You are not asking for too much. I'm not asking for too much. They're just simple things we're asking for. I need to sleep in a comfortable house. I need to drive a safe car. I need to make sure that I've got my jewelry if I need it, and things like those. I am not asking for too much. No, I'm sorry, ladies. There's some of us, me included, who never ever want to be independent. Count me out of that independence boat. Count me out of that independence boat, because I will never be boarding. I will never be boarding that boat, because it's not my league. It is not my league. I want to stay here. I want to be dependent. I want to depend on you. I am going to depend on you for as long as I live, because me, as far as I know, I am a gift to you. I am a gift to you as my man. But I don't want to be independent anymore. We live in a society right now where it has been engraved and pushed down our throats that we need to have this like boss babe mentality. We're following God has made me and put me in just this feminine desire. Like, I desire nothing more than to serve my family and serve my husband. To be able to just cultivate a home, like turn a house into a home, and to me making bread and serving my family and having my kids and driving them around. It's like, that is the deepest desire of my heart now. Like, money is cool, but like, I don't even really I care about that, but I desire to serve more than anything. Like, when I get to cook for people, when I get to cultivate and like create a meal, like that brings me so much more joy now. And it's so funny because God really truly does change the desires of your heart. Like, he puts a completely different perspective in your heart and a desire, which is that true femininity, where society has made us think like that is like oppressive. That is the most beautiful thing, to get to come home, a husband to get to come home and his wife is serving him. Now, if you are going out and working so hard, yes, you're going to come home and I want to serve you. Yes, you're going to come home and everything's going to be taken care of. And not every day, I'm sure, is going to be perfect. I'm sure that when you are running around with like so many kids, like it is so hard, but the desire is so beautiful. And God really does change those desires of your heart. You guys, I'm so tired of being an independent woman. I don't want to be that. I don't want to pay my bills in full, okay? I want to go halvesies. I don't care, okay? I want someone to pump my gas. I don't want to do this. Sujet très intéressant. Les témoignages sont
intéressants les uns autant que les autres. Une fois de plus, merci à toutes ces personnes-là qui viennent quand même discuter des sujets aussi importants, hein, parce que ce sont encore des sujets qui font encore débat dans notre société actuelle, l'indépendance de la femme ou les femmes qui se disent indépendantes. Mais moi, dans tout ce que j'ai entendu, j'ai comme l'impression que nous confondons l'autonomie à l'indépendance. Le fait d'être autonome, c'est le fait d'être capable de prendre soin de soi tout seul. Mais cela ne signifie pas que on a besoin de personne. Personne n'est fait pour être seul. Oui, c'est honorable. Oui, c'est très bien d'être capable d'avoir des finances, d'être capable d'avoir un emploi, d'être capable de prendre soin de soi, d'être capable d'avoir son propre argent, de payer ses propres factures et tout. Mais cela ne veut pas dire qu'on a vraiment besoin de personne. L'être humain n'est pas fait pour ça. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que moi, je suis bien tout seul, je n'ai besoin de personne. Mais à la fin de la journée, là, ça va être ces mêmes personnes-là qui vont aller voir leurs soeurs, qui vont aller voir leurs frères, qui vont aller voir leurs amis, qui vont aller voir leurs parents, ok? Ça veut dire que nous sommes des êtres de relation. Nous ne sommes pas des êtres qui sont solitaires. Nous sommes des personnes qui aimons et qui avons besoin de la présence des autres. Mais quand on parle maintenant, cette fois-ci, des femmes indépendantes, en fait, c'est comme si ce sont des femmes qui veulent être à 100% épanouies, faire tout seules et se disent qu'ils n'ont pas besoin de la présence d'un homme pour pouvoir s'épanouir ou être heureuse à 100%, même si je ne pense pas qu'on peut être vraiment heureux ou heureuse à 100%, parce que il y a beaucoup de challenges dans la vie, beaucoup de choses, et on peut être quand même heureux. Mais ces personnes-là qui se disent femmes indépendantes, je n'ai besoin de personne, c'est comme si en fait on a tendance à banaliser la présence de l'autre, ou c'est souvent parce qu'on a eu des situations où on nous a fait mal, on nous a rejeté, on nous a fait de la peine, et puis on se dit « Ah, moi, je n'ai plus besoin de personne, je peux y arriver tout seul. » Mais à la fin de la journée, on a tellement de poids sur nos épaules que ça ne fait pas de mal de pouvoir se reposer sur quelqu'un. Ok? Donc, si vous voulez mon point de vue à moi, je n'ai jamais voulu être une femme indépendante. Okay? Je suis une femme autonome, mais je ne suis pas une femme indépendante. Okay? Parce que à la fin de la journée, j'ai besoin des épaules de quelqu'un pour pouvoir me reposer. Quelqu'un avec qui je vais parler, qui va m'aider, qui va me conseiller sur telle chose. Chaque personne dans cette société a sa place. Et moi, je ne me vois pas, je ne suis pas une personne solitaire. Okay? Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de cela, indépendance, vice, autonomie et tout, mais je pense que dans la plupart des cas, on est plutôt des femmes qui veulent être autonomes, avoir la capacité de pouvoir faire tout seul. Au cas où notre partenaire ou notre conjoint n'est pas là, on va pouvoir le faire, ou être déjà accompli avant d'être avec quelqu'un, c'est-à-dire être autonome. Mais être vraiment indépendante, à la fin de la journée, ça devient quand même assez lourd. Certes, il y a des personnes qui vont se dire « Ah non, mais tu te trompes, moi franchement, je n'ai besoin de personne. » Vous avez le droit. Mais selon ma perception, je pense que on a toujours besoin de quelqu'un à la fin de la journée. Même si vous dites que vous n'avez pas besoin d'un partenaire, mais vous avez besoin quand même de votre famille, de vos amis, de vos frères, de vos sœurs. Vous avez besoin d'être entouré, de trouver un certain confort, un reconfort quelque part. Ce qui veut dire qu'en gros, on n'est pas vraiment indépendante, mais on est quand même autonome. Okay? Donc, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que j'ai raison? Partagez-moi votre point de vue. Mais c'est important. C'est important d'être autonome. Mais être indépendante, là, c'est encore une très... non. Ouais, moi, c'est autonome, mais dépendante. Ok? Je suis capable de faire tout ce dont j'ai besoin toute seule, mais j'ai besoin d'une aide.